amant, un professionnel de golf. Il est envoyé à la prison notoirement dure de Shawshank pour purger 2 peines de prison à vie consécutive, car l'État du Maine n'a pas la peine de mort. André maintient son innocence, mais son attitude froide et calculatrice pousse tout le monde à croire qu'il est coupable. Ellie Redding, également connu sous le nom de Rouge, est un contrebandier purgeant une peine à vie. Rouge passe un entretien pour une libération conditionnelle après avoir passé 20 ans à Shawshank pour meurtre. Malgré ses efforts et son comportement, sa demande de libération est rejetée, ce qui ne le perturbe pas trop. Une alarme retentit pour signaler l'arrivée de nouveaux détenus. Rouge et ses amis parient sur quel nouveau poisson craquera nerveusement lors de sa première nuit en prison. Rouge mise gros sur André. Lors de la première nuit, un nouvel arrivant en surpoids, surnommé Gros Cul, s'effondre et pleure hystériquement, permettant à Haywood de remporter le pari. Cependant, la célébration est de courte durée lorsque le chef des gardiens, Byron Hadley, bat sauvagement l'homme gros pour ne pas s'être tué lorsqu'on le lui a demandé. Pendant ce temps, André reste ferme et composé. Le lendemain matin, les détenus apprennent que Gros Cul est mort à l'infirmerie parce que le médecin de la prison était déjà parti pour la nuit. André demande le nom de l'homme, mais Haywood le rabroue. Bien que les autres prisonniers considèrent André comme un poisson vraiment froid, Rouge voit quelque chose en André et l'apprécie dès le départ. André approche Rouge pour lui demander de faire entrer en contrebande un pic, un outil qu'il dit nécessaire pour son passe-temps de collecte de pierres et de sculptures. Rouge pense qu'André a l'intention d'utiliser le pic pour s'évader. Mais ensuite, Rouge voit à quel point le pic est petit. André est régulièrement battu et agressé sexuellement par d'autres détenus plus forts, menés par Bog Diamant. Pendant les 2 premières années de son incarcération, André passe la plupart de son temps à travailler à la blanchisserie de la prison ou à repousser Bog. En 1949, lorsqu'une tâche de goudronnage du toit d'un des bâtiments de la prison est annoncée, Rouge tire quelques ficelles pour qu'André et quelques amis communs soient affectés à ce travail, offrant à tous une pause dans la routine habituelle et une chance de profiter du beau temps. André surprend le capitaine des gardiens, Byron Hadley, se plaindre d'être taxé sur un héritage et propose de l'aider à protéger l'argent légalement. André informe Hadley comment il peut protéger son argent de l'IRS en le transformant en un don unique pour sa femme. Il propose ensuite d'aider Hadley à remplir les documents en échange de quelques bières fraîches pour ses codétenus pendant le travail de goudronnage. Hadley menace d'abord de jeter André du toit, mais finit par accepter et fournit effectivement aux détenus qui travaillent des bières fraîches avant la fin du travail. Rouge remarque qu'André a peut-être orchestré ce privilège pour gagner la faveur des gardiens autant que celle de ses codétenus, mais il pense aussi qu'André l'a fait simplement pour se sentir normal à nouveau. André aide ensuite le gardien Hadley à économiser sur les impôts. En regardant un film, André approche Rouge avec une autre demande inhabituelle et lui demande une grande affiche de l'actrice Rita Hayworth. Rouge est surpris par la demande, mais accepte de passer la commande. En sortant du théâtre, André rencontre à nouveau ses bourreaux. Bien qu'il parvienne à éviter une agression sexuelle en discutant, il est brutalement battu à 1 pouce de sa vie, le mettant à l'infirmerie pendant 1 mois. Bog passe une semaine à l'isolement pour cette agression. Lorsqu'il sort, il trouve Hadley et ses hommes qui l'attendent dans sa cellule. Ils le battent si sévèrement qu'il reste incapable de marcher ou de manger des aliments solides pour le reste de sa vie, et est transféré dans un hôpital pénitentiaire à l'extérieur de l'État. Les sœurs passent à autre chose et ne dérangent plus jamais André. Lorsqu'André sort de l'infirmerie, il trouve un tas de pierres pour sculpter et une affiche géante de Rita Hayworth dans sa cellule, des cadeaux de Rouge et de ses amis. Le directeur Samuel Norton entend parler de l'aide apportée par André à Hadley et utilise une inspection surprise de cellule pour évaluer André. Il trouve André en train de lire sa copie de la Sainte Bible et ils discutent de leurs versets préférés pendant que les gardiens mettent la cellule sens dessus-dessous à la recherche de possession illégale. Satisfait de leur rencontre, le directeur paraît oublie presque de rendre la Bible à André. Il encourage ensuite André à continuer de lire la Bible, disant « Le salut réside à l'intérieur ». Le directeur Samuel Norton affecte André à la bibliothèque délabrée de la prison, ostensiblement pour aider le détenu âgé Brox Atlan, mais en réalité pour tirer parti de l'expertise financière d'André pour gérer les finances du directeur et d'autres membres du personnel de la prison. André commence également à écrire des lettres hebdomadaires à la législature de l'État, demandant des fonds pour améliorer la bibliothèque. Sa pratique de soutien financier est tellement appréciée que même les gardiens d'autres prisons,
lorsqu'ils viennent pour des matchs de baseball interprison, recherchent l'expertise financière d'André. La clientèle d'André s'élargit considérablement et finit par inclure le directeur Norton lui-même. Peu de temps après, Brox craque soudainement et menace de tuer Wood pour éviter d'être libéré conditionnellement. André parvient à le calmer. Brox est libéré en 1954 après avoir purgé 50 ans, mais ne peut s'adapter au monde extérieur. Brox va vivre dans une maison de transition. Il se voit également attribuer un emploi dans un supermarché qu'il déteste. Trouvant impossible de s'adapter à la vie hors de la prison, il finit par se suicider, laissant le message Brox était ici, gravé sur une poutre en bois. Après des années de lettres incessantes d'André, il reçoit $200 de l'État pour la bibliothèque, ainsi qu'une collection de vieux livres et de disques phonographiques. La législature envoie une donation pour la bibliothèque qui inclut un enregistrement du mariage de Figaro. André joue un extrait sur le système de sonorisation publique, vivant un moment de liberté personnelle avant d'être puni par un séjour à l'isolement. Après sa sortie de l'isolement, André explique à un rouge sceptique que l'espoir est ce qui le fait tenir pendant sa peine. Bien que le Sénat de l'État pense que cela suffira à arrêter la campagne d'écriture d'André, il reste imperturbable et redouble d'efforts. Peu de temps après, Rouge a une nouvelle audience de libération conditionnelle et réalise qu'il est en prison depuis 30 ans maintenant. Il utilise exactement les mêmes mots qu'il avait utilisés 10 ans plus tôt, mais sans aucun enthousiasme. Sa libération conditionnelle est à nouveau rejetée. André lui donne un harmonica pour commémorer ses 30 ans, ce à quoi Rouge répond en offrant à André une affiche géante de Marilyn Monroe pour commémorer ses 10 ans. Environ 4 ans après l'incident de Mozart, le Sénat de l'État conclut enfin qu'ils ne se débarrasseront pas d'André avec un simple chèque. Il lui accorde donc un budget de $500 par an pour agrandir la bibliothèque, abattant quelques murs pour utiliser des pièces inutilisées et rénovant l'espace comme André l'avait prévu avec sa campagne de lettres incessantes. André utilise les fonds judicieusement et conclut des accords avec des clubs de livres et des associations caritatives pour créer la meilleure bibliothèque de prison de l'État et la nomme en l'honneur de Brox. Avec la bibliothèque agrandie et plus de matériaux, André commence à encadrer les détenus qui souhaitent obtenir leur diplôme d'études secondaires pour pouvoir décrocher des emplois décents une fois sortis. Le directeur Norton profite des connaissances d'André en comptabilité et élabore un stratagème par lequel il met les détenus de la prison au travail sur des projets publics qu'il remporte en sous-enchérissant d'autres entrepreneurs. André blanchit de l'argent pour le directeur, utilisant une fausse identité, Randall Stephens. Randall Stephens a officiellement un certificat de naissance, un numéro de sécurité sociale et un permis de conduire. Si quelqu'un venait à enquêter sur le stratagème, il poursuivrait un homme qui n'existe que sur papier. André partage les détails avec Rouge, notant qu'il a dû aller en prison pour apprendre à être un escroc. En 1965, Tommy arrive à Shawshank, un jeune détenu condamné pour cambriolage. Quand Tommy explique qu'il entre et sort de prison depuis l'âge de 13 ans, André suggère que Tommy envisage une autre voie que le vol car il ne semble pas très doué pour cela. La suggestion touche vraiment Tommy, qui est aussi père d'un jeune enfant, et il demande à André de l'aider à obtenir son équivalence de diplôme d'études secondaires. Bien que Tommy soit un bon élève, il est toujours frustré lorsqu'il passe l'examen, froissant la feuille et la jetant à la poubelle. André la récupère et l'envoie quand même. Rouge raconte à Tommy l'histoire d'André. Tommy est visiblement bouleversé en entendant l'histoire d'André et dit à André et Rouge qu'il avait un compagnon de cellule dans une autre prison qui se vantait d'avoir tué un homme qui était un golfeur professionnel dans le club de campagne où il travaillait, ainsi que son amante. Le mari de la femme, un banquier, était allé en prison pour ces meurtres. Quand André informe Norton, le directeur refuse d'agir. Bien qu'André promette de garder le blanchiment d'argent secret, le directeur devient furieux et ordonne son placement à l'isolement pendant 1 mois. Les détenus discutent de la sentence, mentionnant que c'est la plus longue période à l'isolement dont ils aient jamais entendu parler. Ils réalisent également qu'André pourrait vraiment être innocent après tout et a passé près de 20 ans en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Tommy reçoit une lettre du Conseil de l'éducation annonçant qu'il a réussi l'examen et possède désormais un diplôme d'études secondaires. Un garde transmet la nouvelle à André dans sa cellule d'isolement, ce qui le fait sourire un peu. Une nuit, Tommy est escorté à l'extérieur pour une réunion privée avec le directeur. Le directeur Norton lui demande si l'histoire qu'il a racontée à André est vraie et s'il serait prêt à témoigner en faveur d'André.
Tommy accepte avec enthousiasme. Le directeur lui sourit avant de faire un signe à Hadley pour le tuer par balle. Quand le directeur rend visite à André à l'isolement, il lui dit que Tommy a essayé de s'évader et que Hadley n'a eu d'autre choix que de lui tirer dessus. André ne croit pas à cette histoire et dit à Norton que tout s'arrête et qu'il ne travaillera plus pour lui. Le directeur menace André de fermer la bibliothèque, de brûler tous les livres et de déplacer André dans une cellule bien différente, dans une partie bien différente de la prison avec les criminels les plus endurcis s'il arrête de travailler pour lui. Il part ensuite et ordonne à André un autre mois à l'isolement pour réfléchir. Un André débraillé est libéré de l'isolement après 2 mois. André dit à Rouge que s'il est jamais libéré ou s'il s'évade, il aimerait aller à Zihuatanejo, une ville balnéaire sur la côte pacifique du Mexique. Il raconte également à Rouge comment il s'est fiancé. Lui et sa future épouse sont allés dans une ferme à Buxton, Maine, jusqu'à un grand chêne à la fin d'un mur de pierre. Il dit à Rouge que s'il devait être libéré conditionnellement, il devrait chercher ce champ et ce chêne. Rouge s'inquiète qu'André soit suicidaire, surtout après avoir appris qu'il a demandé une corde à un codétenu. Le lendemain, André s'évade. Lors de l'appel du lendemain, les gardiens trouvent la cellule d'André vide. Un Norton furieux jette une pierre sur l'affiche accrochée au mur de la cellule, révélant un tunnel. André a utilisé le pic pour creuser de petites quantités de terre chaque jour, pour créer le tunnel pendant 20 ans. La nuit précédente, André s'est échappé par le tunnel et le tuyau d'égout de la prison, emportant avec lui le costume de Norton, ses chaussures et le registre contenant les preuves du blanchiment d'argent et de la corruption à Shawshank. André entre dans la Maine National Bank à Portland, où il avait placé l'argent du directeur Norton. En utilisant son identité assumée de Randall Stephens, et avec tous les documents nécessaires, il sort avec un chèque de banque. Il continue ses visites dans près d'une douzaine d'autres banques locales, finissant avec environ 370 000 $. Il expose également Norton avant de disparaître. Hadley est arrêté et Norton se suicide. Lors de la prochaine audience de libération conditionnelle de Rouge en 1967, il parle au Conseil de libération conditionnelle de la manière dont réhabiliter est un mot inventé, et comment il regrette ses actions passées. Sa libération conditionnelle est accordée cette fois, mais il lutte pour s'adapter à la vie hors de la prison et craint de ne jamais y parvenir. Se souvenant de sa promesse à André, il suit les instructions d'André, faisant de l'autostop jusqu'à Buxton et arrivant au mur de pierre qu'André avait décrit. Comme André l'avait dit, il y avait une grande pierre noire. En dessous se trouvait une petite boîte contenant une grosse somme d'argent et des instructions pour le trouver. Il disait avoir besoin de quelqu'un qui pourrait obtenir des choses pour un projet de son cru. Rouge viole sa libération conditionnelle et quitte la maison de transition, sans s'inquiéter car personne ne ferait vraiment une chasse à l'homme approfondie pour un vieux escroc comme lui. Il prend un bus pour Fort Hancock, où il traverse la frontière mexicaine. Les deux amis sont enfin réunis sur la plage de Zihuatanejo sur la côte pacifique.